Bien, alors donc je reviens à ce que je viens de dire. Donc j'ai créé l'entité, j'ai créé l'interface GPA Repository. Donc pour la partie web, donc je disais donc il y a deux possibilités. Soit vous faites MVC côté serveur, c'est ce qu'on va montrer, ou bien vous faites MVC côté client. Alors pour MVC côté client, comme je disais, donc ça on aura l'occasion de le présenter. Et d'ailleurs, si vous regardez dans la chaîne vidéo, vous trouverez déjà plein d'exemples dans lesquels je travaille plutôt avec la partie MVC côté client. Ça vous donne une idée si vous en aurez besoin. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va créer un contrôleur. Alors pour créer un contrôleur, donc on va créer une classe qu'on va appeler étudiant contrôleur. Le package web. Alors en fait, un contrôleur, c'est une classe qui utilise une annotation contrôleur obligatoire. Alors pour dire à Spring que ça c'est un contrôleur, je vous rappelle que dans mon architecture, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. C'est que on a besoin de quoi? De dispatcher servlet. En fait, dispatcher servlet, est-ce qu'on a besoin de le déployer? Normalement, si on est dans un projet, par exemple, web dynamique, il faudrait déclarer dispatcher servlet dans le fichier web.xml, n'est-ce pas? Si vous créez Spring Boot, vous n'avez pas besoin parce qu'il l'a déjà déployé. D'ailleurs, la preuve, si vous regardez les messages qui sont affichés au moment du démarrage, alors si vous cherchez, vous mettez CTRL-F, dispatcher. Vous trouvez parmi les choses qui ont été déjà configurées, c'est dispatcher servlet. Regardez le URL pattern qu'il a utilisé, slash. Par défaut, c'est ça. Ça veut dire que toutes les requêtes passent par dispatcher servlet. Sinon, si vous étiez dans un autre contexte autre qu'un projet Spring Starter, vous devrez le déclarer dans le fichier web.xml. On n'a pas besoin ici. Alors en tout cas, donc, dans l'architecture, donc j'ai dit que toutes les requêtes passent par dispatcher servlet. C'est dispatcher servlet qui fait appel au contrôleur. Alors maintenant, pour créer un contrôleur, il faut créer une classe qui contient la notation contrôleur. Alors notre contrôleur a besoin de la couche métier. Alors j'ai besoin d'utiliser quoi dans mon cas? J'ai besoin d'utiliser quelle interface? L'interface étudiant repository. Parce que moi, tout ce que je connais, c'est l'interface. Ok, on va déclarer un objet de type étudiant repository. Étudiant repository. Alors si vous le laissez comme ça, vous allez avoir null pointer exception. Alors je vais demander à Spring d'injecter. Comment? On va utiliser une annotation qui s'appelle auto-wired. C'est très important. Alors ça veut dire quoi auto-wired? Je demande à Spring, quand il va instancier le contrôleur, il va chercher dans, rappelez-vous tout à l'heure j'ai parlé de la liste des objets qu'il a créés. Cherche-moi un objet qui implémente cette interface que tu as déjà créé auparavant et tu vas l'injecter. Donc vous voyez, donc c'est l'auto-injection, auto-wired. Donc c'est pour injecter les dépendances. Et après, donc, on va créer les méthodes. Alors je veux par exemple, je vais créer une méthode. Je vais dire par exemple, quand je vais taper index, j'ai une méthode qui va retourner une chaîne de caractères que je vais appeler index, qui va retourner return. Je vais créer une vue que je vais appeler étudiant. Et après, je vais ajouter ici la notation request mapping. Alors, quand je dis request mapping, value égale slash index, par exemple.
Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand je vais taper http localhost / index, c'est quoi ça? C'est l'URL. Request mapping. Request mapping. J'ai une URL qui se termine par /index. Alors automatiquement, il va appeler la méthode index. La méthode index, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les traitements. Et après, il va retourner le nom de la vue. Ça, c'est le nom de la vue qui va être appelé. Alors, ça suppose que si je garde la configuration par défaut, je devrais créer une vue qui s'appelle étudiant.html. Ça, c'est la vue, n'est-ce pas? Alors, ça, je respecte les conventions. Alors, si vous voulez, on peut tester. Pour cela, où est-ce que je vais créer maintenant étudiant.html? C'est dans template, parce que maintenant, c'est une vue qui va être générée côté serveur. Alors, dans le dossier template, je vais créer une page HTML. HTML file que je vais appeler étudiant.html. Alors en fait, TeamLeaf, il utilise le XHTML. Je répète, TeamLeaf utilise par défaut XHTML. C'est quoi le XHTML? C'est HTML qui respecte la notation XML. Toutes les balises doivent être fermées. Alors regardez ici, méta. Il n'y a pas de slash. Je vais ajouter un slash. Alors ici, donc, je vais utiliser UTF-8. Alors, le titre, c'est la liste étudiants. Liste des étudiants. Et là, je vais mettre pour le moment quelque chose comme H1 test. Bon, c'est une simple page pour le moment. Alors, si vous voulez voir si ça marche, vous redémarrez. Vous voyez donc déjà, à chaque fois que je fais des modifications, je dois redémarrer parce qu'il fait ça. Et il va falloir qu'il réinjecte tout ce qu'il faut. Mais comme je disais tout à l'heure, je vais vous montrer comment utiliser DevTools pour éviter ça. Alors maintenant, pour tester, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais taper tout simplement http localhost. Alors si vous mettez, d'ailleurs vous voyez que par défaut, il démarre Tomcat sur le port 80. Alors la seule action que je vais appeler maintenant, c'est index. Alors si j'écris index, si tout marche bien, vous allez avoir test. Alors ça prouve déjà que j'ai envoyé la requête, le contrôleur l'a récupérée, il a retourné la vue, donc j'ai la vue test. C'est bon? Alors généralement, on ne va pas mettre index texte. Si vous voulez respecter les conventions, vous mettez dans votre URL, vous mettez le contrôleur / index. Alors ce que je vais faire, je vais revenir au contrôleur. Alors maintenant, le contrôleur lui-même, je vais lui ajouter une annotation request mapping. Request mapping. Request mapping value égale / étudiant. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pour déjà accéder à ce contrôleur-là, il faut écrire / étudiant. Alors maintenant, dans / étudiant, si je veux cette méthode, je vais ajouter / index. Alors c'est une bonne organisation. Comme ça, quand vous voulez changer, vous changez que le... Vous pouvez toujours garder donc les mêmes, presque ici, pour les méthodes, vous gardez la même chose, mais ce que vous changez, c'est plutôt l'entité. Alors à nouveau, donc j'ai besoin de redémarrer. Ben, je crois que c'est le temps d'utiliser DevTools, n'est-ce pas? Parce que déjà, vous voyez, à chaque modification, il faut redémarrer. Alors, je vais actualiser. Alors, si je fais actualiser, bon, ça ne marche pas, c'est normal. Normalement, pour accéder maintenant, il faut écrire étudiant / index. Ça marche. Alors, déjà, je vois ici, donc, si vous voulez, dans la convention, étudiant, c'est quoi? C'est le contrôleur. Et index, c'est quoi? C'est l'action. Bon. Ça peut marcher comme ça. Alors maintenant, je n'ai pas besoin d'afficher test, mais j'ai besoin d'afficher la liste des étudiants. Alors pour afficher la liste des étudiants, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Je vais faire appel à la couche métier, je récupère une liste. Par exemple, je veux afficher tous les étudiants. Liste étudiants.
étudiant égale C étudiant repository. J'ai déjà une méthode qui s'appelle find all. Ok? Alors maintenant, quand je reviens à la vue, voilà. Il nous faut maintenant, avant de retourner, regardez donc, j'ai retourné la vue, avant de la retourner, je dois stocker les résultats dans le modèle. Alors comment utiliser le modèle? Ben, tout simplement ici, vous déclarez dans la méthode, vous déclarez un objet de type modèle. Alors modèle de Spring. Alors en fait le modèle, Spring il injecte déjà par défaut un modèle dans lequel vous pouvez stocker les résultats que vous voulez afficher. Alors dans notre cas, on va utiliser modèle.add attribute. On va ajouter un attribut dans le modèle. Cet attribut, on va l'appeler étudiant. Et la valeur, c'est quoi? C'est étudiant, liste. Alors, qu'est-ce que je viens de stocker? Je viens de tout ça, avant d'aller vers la vue. Avant d'aller vers la vue, j'ai stocké la liste des étudiants dans le modèle. Le travail est fait. Alors maintenant, il suffit de savoir comment afficher la liste, comment accéder au modèle dans la vue. Alors, si vous vous rappelez, quand vous avez travaillé avec les servlettes, avant de passer vers la vue, qu'est-ce que vous faites? Vous stockez le modèle dans l'objet request, n'est-ce pas, ou bien dans la session, n'est-ce pas? Alors, c'est donc Spring, il offre à l'objet modèle, et après, donc, dans lequel vous stockez les résultats que vous allez afficher. Alors maintenant, pour afficher la liste des étudiants, qu'est-ce que je fais? Donc, je reviens ici. Alors là, je vais utiliser TeamLeaf. Alors, si vous voulez utiliser TeamLeaf, vous aurez besoin de déclarer un namespace dans HTML, XML, NS. Deux points. On va utiliser un préfixe qu'on va appeler TH. Égale http www.teamleaf.org. Regardez bien si c'est bien écrit. teamleaf.org. teamleaf.org. Alors ça, c'est le namespace par défaut que vous utilisez pour le moteur de template TeamLeaf. Ça veut dire quoi? Alors ça, c'est le préfixe. Ça veut dire que dans notre page HTML, à chaque fois que vous trouvez un attribut th de point quelque chose, ça veut dire que ça concerne TeamLeaf. Le moteur de template TeamLeaf, il va l'évaluer. N'est-ce pas? Vous remarquez déjà la différence entre... Alors pour les gens qui ont fait Angular, vous faites presque la même chose, mais côté Angular, à chaque fois, tous les attributs qui commencent par ng, n'est-ce pas? ng, il sait que c'est Angular qui fait ça. Mais ici, donc, TeamLeaf, il va lire la vue, mais quand il va trouver un attribut qui commence par th, donc il sait que c'est quelque chose qui le concerne, il va l'évaluer, il le remplace. Alors, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste créer un tableau, table. Alors, dans notre tableau, on va utiliser donc thehead. Et tbody. Alors dans thead, on va mettre tr. Et après, on va mettre des th. Alors th. Alors on va afficher le ID de l'étudiant. On va afficher le nom, la date, naissance et la photo. Et après, donc, ici, on va afficher les étudiants. TR. Et dans TR, donc, on va mettre TD, /TD. Alors maintenant, on a besoin de faire une boucle, n'est-ce pas? Alors, on a déjà fait comment faire avec GSP, on a vu comment le faire avec GSTL, n'est-ce pas? For each. Alors, pour le faire avec TeamLeaf, vous utilisez TR, TH. TH, ça c'est le préfixe de point. On va utiliser each. Each égale. C'est un attribut TeamLeaf. TH each, c'est-à-dire pour chaque. Alors je vais lister. Alors dans le modèle, j'ai déjà créé dans le modèle un attribut qui s'appelle
étudiants. Je vais parcourir la liste des étudiants. Alors comment je vais faire ça? Donc je vais utiliser pour chaque étudiant E, deux points, étudiant. Alors c'est ça each. Pour chaque étudiant E de la liste des étudiants. Mais pour qu'il sache que étudiant, il va le récupérer à partir du modèle, on va utiliser donc l'expression GSTL, si vous vous rappelez, c'est $. Alors étudiant, ce n'est pas une chaîne de caractères, mais c'est la valeur qu'il va récupérer à partir du modèle. Donc $ étudiant. Il va vers le modèle, il cherche un attribut qui s'appelle étudiant. Et après, pour chaque TD, on va utiliser TH texte pour afficher un texte. Alors qu'est-ce que je vais afficher ici? Donc je vais afficher E. C'est une expression, la même chose. C'est E.id. Je fais la même chose. Là, on va mettre E. Non. La suite, c'est la date. Date. Naissance. Et l'autre, c'est email. J'ai oublié email. Photo. C'est pas quelque chose de compliqué, ça. Alors, est-ce que j'ai utilisé JSP? Non. J'ai utilisé un moteur de template. Lui, il va interpréter ça, il va comprendre qu'ici, il s'agit d'une boucle. Alors, pour le moment, vous avez vu donc les actions de TeamLeaf each et text. Alors, on va vérifier si tout marche bien. Alors, si vous actualisez, vous voyez bien, il n'a pas pris en considération les modifications que j'ai fait dans la vue, ni dans le contrôleur, parce qu'il n'a pas rechargé. Alors, par défaut, Spring MVC, il active le cache. Il active le cache de TeamLeaf. TeamLeaf active le cache. Ça veut dire quoi? Quand il y a une vue qui est déjà générée, il va la mettre dans le cache. Alors, même si vous faites la modification, vous mettez actualiser, vous ne voyez pas les modifications parce que vous avez activé le cache. Donc le moyen, si vous voulez à chaque fois voir les modifications, il faut désactiver le cache. Alors en fait, il existe deux moyens. Alors maintenant, si vous voulez vraiment régler le problème, vous n'avez qu'à redémarrer, n'est-ce pas? Parce que si vous redémarrez, forcément, il va à nouveau donc mettre à jour tous les éléments. Alors si vous redémarrez, donc vous allez actualiser ici index. Alors vous allez remarquer qu'il vous affiche déjà tous les étudiants que vous avez dans la base de données. Ça c'est le tableau des étudiants, n'est-ce pas? Alors je vais quand même mettre à jour ça. Je vais utiliser un Bootstrap. Ok? Alors je vais utiliser Bootstrap pour faire le design. Alors pour utiliser Bootstrap, donc j'ai besoin d'utiliser Bootstrap min.css. Alors je vais le chercher quelque part ici. Alors vous pouvez toujours dans les ressources statiques. Bon, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin d'un seul fichier CSS, c'est bootstrap min. Pour le moment. .css, CTRL C. Alors vous pouvez le chercher facilement. Où est-ce qu'on va le mettre? Dans le dossier statique. Alors je vais mettre ici un dossier que je vais appeler CSS et dans lequel je vais mettre Bootstrap. Elle est là. Bon, vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps à l'intégrer. Donc ça c'est Bootstrap min. Alors je vais l'intégrer dans la page. Et pour l'intégrer dans la page, donc je vais tout d'abord utiliser link. N'oubliez pas de fermer les balises. Donc rel égale style sheet. Le type text/css. href. Alors href. Alors maintenant je suis dans ma page, elle est dans quel dossier? Regardez, elle est dans template. Alors que CSS se trouve dans statique. Si vous voulez que l'éditeur Eclipse puisse retrouver
le chemin, vous allez utiliser point slash contrôle espace statique CSS bootstrap min.css. Alors ça, mais si vous, par défaut vous utilisez ça dans votre contrôle espace, ça va pas marcher. En fait, il y a un plugin que vous pouvez installer dans Eclipse Market. Il y a un plugin de Angular, tout simplement. Vous en aurez besoin parce qu'Angular il va avec Bootstrap. Alors ça peut être utile. C'est un plugin qui est très léger, vous l'installez, c'est très utile pour Eclipse dans votre éditeur. Ça peut c'est-à-dire quand vous cherchez les feuilles de style CSS parfois, si vous avez une feuille de style CSS qui n'existe pas, il va la souligner en rouge. C'est une manière un petit peu d'enrichir l'éditeur. Alors pour installer le plugin Angular, il suffit d'aller vers Eclipse Market. J'espère que je suis encore connecté. Je crois que ce n'est pas le cas. Et après, vous cherchez tout simplement Angular, et vous cherchez et vous l'installez. C'est très simple, c'est très rapide. Je suis presque connecté. Pas très bien connecté. Alors la même chose, donc vous cherchez Angular. Alors pourquoi Angular? Parce qu'en réalité, vous aurez besoin d'utiliser Angular JS si vous faites MVC côté client. Ça peut être très utile. Il est là. Alors ça, c'est déjà installé. OK? Alors vous avez donc vous avez intégré donc Bootstrap. Alors moi, je vais utiliser donc Table ici. Je vais utiliser une classe Bootstrap. Classe Table, par exemple. Mais si vous regardez bien, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Actualiser, ça ne marche pas. Vous regardez les outils de développement. Alors quand vous regardez bien le code ici, code source, vous voyez donc déjà, regardez, href il va garder toujours point slash. Or, pour accéder à CSS, je n'ai pas besoin d'écrire, normalement si vous mettez CSS directement, slash, tout ce qui est dans statique, il est accessible directement. CSS slash bootstrap min.css, vous pouvez y accéder. Donc ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas besoin d'utiliser slash statique. Parce que par défaut, il sait que les ressources il va les chercher par défaut dans le dossier statique. Donc il n'a pas trouvé le chemin. Et d'ailleurs, si vous regardez dans les outils de développement, ici, quand vous regardez ça, ici, il vous dit que ici, il n'a pas. Alors ça, c'est normal, il n'a pas trouvé. Donc c'est plutôt étudiant slash index. Regardez, en bootstrap min, il n'a pas trouvé. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors, il y a deux moyens. Si je veux faire, soit que j'utilise directement ça, j'enlève. Mais regardez. Mais mon éditeur, il me dit que ça, il y a un problème. Est-ce que vous voyez le problème? Normalement, si vous enregistrez, vous actualisez votre application, ça marche. Mais l'éditeur, il me dit toujours, c'est-à-dire si vous cherchez ici l'intelligence contrôle espace, vous n'avez pas les classes Bootstrap. Alors, en fait, c'est quoi la solution? La solution, c'est très simple. Avec TeamLeaf, donc vous gardez ça, href, vous le gardez, et vous allez ajouter un autre attribut, CTRL-C, CTRL-V, vous ajoutez un attribut th-href, de point href. C'est-à-dire vous utilisez un attribut de TeamLeaf, href. Alors maintenant, dans l'attribut de th de TeamLeaf, je ne vais pas mettre statique. Mais en réalité, le résultat qu'il va générer à la fin, qu'est-ce qu'il va générer? Ce n'est pas celui-là. C'est-à-dire dans href, il va garder ce chemin. Alors maintenant, en plus, si vous voulez dire qu'il va chercher à partir du contexte actuel, vous utilisez entre accolades, comme ça. Alors ici, donc, c'est-à-dire que le contexte du projet, dans le contexte du projet, il va chercher CSS, il va chercher ça. Alors maintenant, si vous regardez bien ce qui se passe,
Actualiser. Actualiser. Alors, j'ai toujours raté quelque chose, je crois. J'ai mal écrit. Alors, inspecter. Alors, regardons dans qu'est-ce que vous avez dans le link. Vous avez href, c'est css, bootstrap 1000. Il faut slash CSS. Il y a slash css, slash css. CSS, normalement ça devrait marcher. Vous voyez déjà qu'en fait il n'y a plus le point, n'est-ce pas? Et il a bien utilisé ce que j'ai fait. Et pourquoi il n'arrive pas trouvé? Alors, tranquillement, on va mettre slash CSS. Donc ça marche. Alors maintenant, je ne vais plus à chaque fois redémarrer. C'est l'occasion donc de. Bon, je vais ajouter donc une dépendance DevTools. Comme ça, il ne va pas m'obliger à chaque fois de redémarrer quand je fais la modification. Bon, actualiser. Alors, donc ici, donc j'ai la classe. J'ai la liste des étudiants, mais avec c'est la classe, on va dire, table, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez également, on va utiliser stripped. Actualiser, ça ne marche pas. C'est normal, parce que TeamLeaf utilise le cache. Alors maintenant, ce que je vais faire, je ne vais plus à chaque fois redémarrer. Je commence à perdre beaucoup de temps, comme ça. Alors, je vais vers tout simplement le fichier pom.xml. En fait, si vous voulez pas utiliser DevTools, il faut normalement aller vers le fichier application.properties et vous cherchez, vous allez commencer à personnaliser la configuration et vous ajoutez une propriété Spring.TeamLeaf cache et vous mettez. Alors ça veut dire que je ne veux pas activer le cache de TeamLeaf. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais la modification, je reviens, je vais actualiser. Uniquement quand il n'y a que des modifications dans la vue, c'est pas la peine de redémarrer le serveur. Ok? Mais le problème, c'est que vous aurez besoin de faire ça pour TeamLeaf, et vous aurez besoin de faire ça si vous modifiez le code Java, et vous avez besoin de faire ça également pour plein d'outils que vous utilisez. Alors, pour ne pas le faire, alors en fait, il y a une dépendance que vous ajoutez à votre projet. Alors, vous allez vers pom.xml. Alors, vous allez juste prendre une dépendance de Spring Boot, comme celle-là, par exemple Spring Web. Vous gardez donc org.springboot, et là, boot, et vous utilisez, au lieu de starter, vous mettez DevTools. Alors, en fait, DevTools, il a été intégré à partir de la version 1.3 de Spring Boot. C'est-à-dire, si vous travaillez dans la version 1.2, 1.1, c'était pas fait. À partir de la version 1.3. Nous, on travaille avec quelle version? 1.5. Alors, il y en a ceux qui ont un peu ce réflexe. Alors, quand j'enregistre, il y a déjà Maven qui va ajouter le jar. C'est tout. Alors, bien sûr, c'est juste pour vous dire que moi, j'intègre dans le path. Automatiquement, Spring, il prend en considération le DevTools. Et vous allez remarquer maintenant ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, vous voyez donc, je redémarre l'application cette fois-ci une fois pour toutes. Et je pourrais travailler tranquillement pour la suite. Alors, je vais effacer la console. Alors, déjà, si je regarde dans mon application, bon, pas de problème. Alors, vous voyez la différence? Bon, ça c'est bon. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je fais une modification dans mon application, par exemple, si je fais une modification dans mon contrôleur, je fais juste une modification, etc., enregistrer. Vous allez voir quelque chose, vous voyez? Hop, j'ai fait une modification et il recharge. Donc, je n'ai plus besoin de
de redémarrer. Donc c'est très intéressant parce que ça va me permettre, en plus DevTools, il offre d'autres moyens pour faciliter le développement. Mais une fois que vous terminez, en principe, vous n'allez pas activer DevTools. Pourquoi? Parce que DevTools, il désactive tous les caches. Et vous savez que les caches, le cache, c'est important pour les performances, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire quand vous êtes en production, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vers pom.xml, et ce que vous avez ajouté, cette dépendance, vous la mettez en commentaire. Alors, vous voyez donc, vous ajoutez une dépendance dans pom.xml avec Spring Boot, ça signifie quelque chose. Pour Spring tout court, ça signifie rien. Pourquoi? Parce que pom.xml appartient à qui? C'est Maven. C'est Maven qui lit ça. Mais vous voyez donc, vous utilisez pom.xml, vous ajoutez une dépendance, donc ça veut dire qu'il y a des jars qui vont s'ajouter au projet. Spring, quand il démarre, il regarde le class path. S'il trouve DevTools, automatiquement, il désactive les caches. C'est tout. Alors, si vous ne voulez pas utiliser DevTools, vous n'avez qu'à aller vers le fichier application.properties et vous commencez à désactiver les caches et à reconfigurer, à personnaliser la configuration. Alors, c'est ce qu'on faisait dans les versions 1.1 et 1.2. Mais à partir de 1.3, donc, c'est intégré comme ça. Oui? Si on a enlevé l'indépendance, est-ce qu'il doit être enlevé de classement? Il l'enlève, bien sûr. Il suffit donc de la mettre en commentaire, vous enregistrez, il s'enlève du classpath, c'est normal. Mais ça, c'est Maven. Si vous supprimez une dépendance, il le supprime du classpath. C'est bon? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le tableau dans un div. Après, on va utiliser donc ce div, on va utiliser la classe container. Alors maintenant, ce qui est intéressant, je fais la modification, j'actualise, je vois le résultat. Donc, je n'ai plus besoin de redémarrer. C'est beaucoup mieux. Après, donc, j'ai besoin un petit peu on va dire de décaler. Alors, si vous voulez décaler tout en bas, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais utiliser une classe que je vais appeler Spacer. Spacer, par exemple, ça n'existe pas. Alors, c'est juste pour vous montrer que si vous utilisez Bootstrap, vous aurez quand même besoin de créer parfois des feuilles de style. Ça, vous le savez. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais créer un fichier CSS. Je vais faire copier-coller ici. Je vais créer un fichier CSS que je vais appeler mystyle.css. Alors ici dans statique, mystyle.css. Le fichier n'est pas encore créé. Je crée le fichier mystyle.css. Alors pour le moment dans mystyle.css, je vais juste avoir une classe que je vais appeler spacer, dans laquelle je vais utiliser margin top. Alors margin top, je vais utiliser par exemple 40 pixels. Actualiser. Je décale. Alors maintenant, je ne veux pas tous les étudiants. Parce que ça, regarde ici, que ça veut dire quoi tous les étudiants? Ça n'a pas de sens. Je veux page par page. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je reviens vers mon contrôleur. Étudiant contrôleur. Alors au lieu d'utiliser ici find all, je vais utiliser find all, mais avec pageable. Donc je vais envoyer new page request. Alors page request. Alors je dois spécifier deux paramètres. Le premier c'est la page et le deuxième c'est ça. Par exemple, je voudrais afficher les étudiants 5 par 5. Alors 10, 5. J'ai pas beaucoup d'étudiants. Mais la page ça doit être un paramètre, n'est-ce pas? Mais remarquez à chaque fois qu'il recharge le contexte. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Dans index, je vais ajouter un paramètre int page.
Ça veut dire que quand j'appelle index, je dois envoyer quelle page que je veux. Alors maintenant, pour dire, en fait, quel est l'URL, quel est le paramètre URL que je vais utiliser. Alors pour le paramètre page, je vais utiliser une annotation qui s'appelle request param. Alors request param, name, bien value, égale page. Alors que signifie ça? Alors request param, ça veut dire quoi? Je demande à dispatcher servlet de regarder dans l'objet request.getParameter. Vous savez que pour lire un paramètre, vous utilisez request.getParameter. Cherche-moi un paramètre qui s'appelle page. Et après, tu vas l'affecter à page. Alors ici, vous pouvez l'appeler P. Alors si vous ne mettez pas request_param par défaut, le paramètre devrait porter le même nom que la variable. D'accord? Mais c'est quand même intéressant de mettre request_param. Pourquoi? Parce que vous avez également default value. Alors c'est quoi la valeur par défaut? C'est 0. Mais je la mets en chaîne de caractères parce que, alors vous voyez donc des tools parfois ils dérangent. À chaque fois vous enregistrez, mais vous n'avez pas encore besoin de tester. Alors default value égale 0, ça veut dire quoi? Si je ne donne pas la page, P va prendre quelle valeur par défaut? C'est 0. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ici, ce n'est pas la liste, c'est page. Je veux une page d'étudiant. Oui, ici c'est P. Alors, à chaque fois que j'enregistre, elle fait ça. Mais si vous voulez, moi j'ai une mauvaise habitude. À chaque fois, je fais parfois des petites modifications, CTRL S. Donc, c'est pas toujours. C'est bon? Alors maintenant, ici, ce n'est pas étudiant. Je vais l'appeler page étudiant. Alors maintenant, quand vous récupérez une page d'étudiant, je vais revenir à la vue. Ici, donc, je ne vais pas parcourir étudiant, mais plutôt c'est page étudiant. Alors, page étudiant, il vous renvoie. Oui. Page étudiant, il vous renvoie un objet qui contient beaucoup d'informations. Alors, parmi les informations qu'il contient, il contient une liste. Alors, si vous voulez voir la liste des étudiants, il faut faire appel à une méthode qui s'appelle content, getContent. Alors, moi, j'écris que content, c'est-à-dire page étudiant.content. C'est comme si vous mettez page étudiant.getContent. Alors, content, ça vous redonne le contenu de la page. C'est une liste. Donc, ce que je vais parcourir, c'est la liste. Mais après, par la suite, si vous voulez voir le nombre de pages, vous voulez savoir la page courante, le nombre d'éléments, tout ça, on va le trouver dans la page. On en aura besoin. Actualiser. Alors, j'ai mal écrit quelque chose, ça veut dire que quand il a bouclé, il n'a pas trouvé forcément les données. Donc, c'est mal écrit ici. Alors, typiquement, donc, c'est ce genre de choses que vous faites. Alors, le paramètre page, je ne suis pas obligé de l'envoyer parce qu'il a une valeur par défaut. 0. Normalement, si on n'avait pas default, il va nous afficher une exception. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Alors, page étudiant. Alors, je ne sais pas ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas enregistré. Est-ce que c'est ça? Alors, je vais juste être sûr. Donc, c'est page étudiant. CTRL V. C'est bon. Content, c'est écrit. Bon, a priori, ça marche. Effectivement, je n'ai pas enregistré. Alors, je voulais apprendre à ne pas enregistrer, mais je n'ai pas enregistré ce qu'il fallait enregistrer. Alors, je vois ici, je ne vois pas tous les étudiants. Je vois que, par défaut, c'est quelle page? Pas 0. Alors, si vous n'avez pas utilisé ça, si vous n'avez pas utilisé default request mapping ou bien default value, si vous ne l'avez pas fait, actualisez. Vous avez ça. Il faut le savoir.
bad request. Alors en fait, il vous retourne une réponse, une erreur 400. Alors 400, vous savez ce que c'est? C'est bad request. Ça veut dire que pour lui, vous lui dites, il faut me chercher un paramètre qui s'appelle page. Or, on ne l'a pas dans le... Ben, il vous dit que cette requête, je l'accepte. C'est bon? Ça veut dire que si vous voulez que ça marche, il faut mettre point d'interrogation, page égale 0. Parce qu'il faut envoyer le paramètre. Alors si vous mettez page égale à 1, vous avez la page 1. La page 2. Vous suivez? Alors maintenant, en principe, si vous n'utilisez pas carrément le paramètre request mapping, qu'est-ce qui va se passer? Alors si vous mettez page, ça ne va pas marcher. Mais par contre, il faut mettre quoi? Comment s'appelle notre paramètre? C'est P. Là, ça marche. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'utiliser le request mapping. Pourquoi? Parce que par défaut, il prend le même nom que la variable. Mais dans notre cas ici, donc vous voyez donc qu'il y a toujours des valeurs par défaut. Il y a des annotations, mais si vous n'utilisez pas l'annotation, il y a des valeurs par défaut. Alors ici donc je vais utiliser quand même l'annotation avec des default values, c'est beaucoup mieux pour moi dans ce contexte. Alors ça veut dire que même si je fais appel à index au départ sans spécifier la page, ici donc je vois que ça marche. Alors maintenant si j'ai une page, il me faut quand même faire il faut afficher les différentes pages. Alors comment je vais faire ça? D'ailleurs c'est ce qui est demandé à un moment donné. Ça. Donc j'ai la page, mais je vais ajouter donc les différents liens pour les différentes pages. Alors pour faire ça, j'ai besoin de quoi? De connaître le nombre de pages. Alors le nombre de pages, il est déjà dans la page. Parce que là, l'objet page, il vous donne également le nombre de pages. Comment? Alors je reviens vers le contrôleur. Alors dans le modèle, alors, si vous voulez connaître le nombre de pages, int page count égale, c'est étudiant. Alors, si vous voulez, ici, donc, si vous voulez, on va l'appeler page étudiant. Page étudiant. C'est page étudiant. Point. Alors vous voyez donc dans la page vous avez quand même pas mal de méthodes. Parmi les méthodes vous avez total pages, get total pages. Alors vous avez le nombre de pages. Vous savez le nombre de pages. Alors si vous connaissez le nombre de pages, vous pouvez faire une boucle au niveau de la vue. Vous pouvez faire une boucle le nombre de pages et vous affichez les liens. Moi ce que je vais faire, même les pages que je vais afficher, je vais créer un tableau int. Je vais préparer quelque chose de très simple. Int les pages pour moi égale new int. Je vais créer un tableau de combien de pages? C'est page count. Oui, page count. Et après je vais faire une boucle for int i égale à 0 et inférieur le nombre de pages et plus. Alors page de i. Bon, alors vous pouvez comprendre facilement ça, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que je crée? Je crée un tableau avec S. Je crée un tableau. Qu'est-ce qu'il contient? Combien d'éléments le tableau? C'est le nombre de pages. Et chaque page, je lui donne juste le numéro. Alors c'est ce que je vais afficher par la suite. Alors j'ai besoin de le stocker dans le modèle. .add attribute. L'attribut, je vais l'appeler les pages. Ici, donc, je vais utiliser ici, quoi? C'est tout simplement les pages. Bon, à nouveau, donc, j'ai dans mon modèle, j'ai un tableau page. Si je reviens à la vue TeamLeaf, qu'est-ce que je vais faire? Tout en bas, je vais créer un autre div. Classe égale container.
dans lequel je vais mettre UL. Et dans UL, je vais mettre LI. Alors pour créer, donc tout ça c'est des... Après je vais utiliser Bootstrap pour mettre en valeur tout ça. Alors il y a combien de LI que je vais faire? Je vais créer plusieurs, n'est-ce pas? Donc je vais à nouveau utiliser une boucle. Alors pour utiliser la boucle, c'est quoi? C'est TH each. Alors pour chaque page P égale. Pour chaque page P, 2 points, $, pages. Alors qu'est-ce que j'affiche? Alors ça c'est le LI. Qu'est-ce que je fais? Je fais TH texte. TH de point texte égale. Alors qu'est-ce que j'affiche? C'est tout simplement P. Alors je fais une boucle pour chaque LI, je vais afficher la page P. Alors si j'essaie de faire ça, je vais juste avoir quelque chose comme ça, vous voyez? Mais ça c'est des LI, n'est-ce pas? Il y a quand même beaucoup de pages. Pourquoi il y a beaucoup de pages? Parce qu'à chaque fois que je redémarre, j'insère. Tout simplement. Alors maintenant, je ne vais pas laisser comme ça. Je vais utiliser un lien hypertexte d'abord. Ça veut dire que je vais utiliser ici Ahref. Alors tout ça, on va le mettre dans A. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose comme ça. A. Alors maintenant, le TH texte, est-ce que je le mets? Je le mets dans A, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, le texte, je l'affiche entre A et /A. Et après, je vais utiliser href. Après, on va savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans href. Actualiser. Bon, ça, c'est des liens. Je vais les mettre dans la même ligne. Alors, pour les mettre dans la même ligne, c'est Bootstrap. Alors, je vais utiliser la classe nav. Bon, nav, ça enlève les puces. Bien, n'est-ce pas? Ça, c'est nav. Mais je ne veux pas faire comme ça, je vais l'avoir la même ligne. Alors, quelle classe utiliser? Navpills. Actualiser. J'ai ça. Alors maintenant, dans mon lien, quand je clique sur le lien, je vais encore vers index, mais j'envoie la page. Alors comment on va faire ça? On va utiliser Ahref. Alors pour ne pas utiliser Ahref, à nouveau je vais utiliser th de point href. Pourquoi? Parce qu'il y a une expression ici. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors je vais utiliser donc c'est index. Alors quand je mets ça at comme ça, expression, ça veut dire c'est le contexte courant. Alors si je suis dans le contrôleur étudiant, je suis toujours dans le contrôleur étudiant. Et après, qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais mettre index. Alors vous pouvez faire ça, point d'interrogation, par exemple page égale, et vous ajoutez la valeur de la page. Mais vraiment, quand vous mettez encore $, les accolades, elles perdent les pédales. Teamleaf. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez index entre parenthèses. Et vous envoyez les paramètres que vous voulez. Alors pour moi, quel est le paramètre que je veux? Le paramètre, tout simplement, page égale $. Je crois ici, ça va marcher. Alors si vous avez un autre paramètre, vous mettez virgule. P, oui, tout à fait. Alors, si vous avez un autre paramètre, vous mettez virgule et vous ajoutez les paramètres. Alors, Teamleaf, il a ce moyen de faire les choses plus simplement. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement ça. Presque. Oui, c'est ça. Alors, regardez le lien en bas. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? 6, 7. Alors, maintenant, la page 5, la page 6, la page 8, la page 9, la page 16. Alors, maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est que la page courante, il faut qu'elle soit coloriée, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que, comment on va faire ça? On va appliquer une classe.
Alors si dans TLI, si dans LI vous utilisez la classe, en fait la classe CSS s'appelle active. Si vous mettez active, tout est activé, n'est-ce pas? C'est ça active. Mais moi je veux pas activer je veux activer que la page courante. Alors et dans ce cas-là j'ai besoin de faire un test. Et pour ne pas faire un test, il y a un attribut également qui s'appelle thClass. Alors c'est quoi thClass? C'est-à-dire que je vais appliquer l'attribut classe, mais suite à une expression, à une condition. Alors cette condition, on l'a décrit comme ça. La condition, c'est si la page P, l'expression P, égale à quoi? Ça, c'est la page, n'est-ce pas? CP égale la page courante. Mais comment connaître la page courante? Je ne peux pas la savoir ici, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans le contrôleur, je devrais également, dans mon modèle, modèle.add attribute, je vais ajouter un attribut que je vais appeler page courante. C'est quoi la page courante? C'est P. Vous voyez donc la page que je suis en train de charger, donc c'est la page courante. Alors si je reviens maintenant à la page HTML, si P égale page courante, point d'interrogation, active, deux points, une chaîne vide. N'est-ce pas? Alors c'est quoi ça? C'est une expression que vous connaissez. C'est les expressions ternaires. Condition, point d'interrogation, oui, deux points. Alors, est-ce que c'est exactement ça? Non, c'est pas exactement ça. Si, c'est exactement ça. Alors, c'est exactement ça. Donc, vous voyez, donc j'ai que la page qui est active. Ça marche. C'est bon? Alors maintenant, j'ai presque réalisé ce que je veux. Il me reste maintenant, je veux chercher. Je veux pas tous les étudiants. Je veux chercher des étudiants. Alors maintenant, je vais créer encore un autre formulaire dans la vue. Alors div classe égale container. Je vais créer un formulaire spacer. Bon, je vais créer un formulaire très simple. Alors, on va supposer que quand je clique sur le formulaire, je vais utiliser encore th de point action. Soit vous mettez action ou th action. Si vous mettez th action, vous mettez toujours c'est utile. Donc, c'est-à-dire, je vais faire appel à une action que je vais appeler chercher. N'est-ce pas? Alors, soit que j'appelle une autre action chercher, ou bien j'appelle encore index. Pourquoi? Parce que c'est dans index que je vais faire la recherche. Alors ici, je n'ai pas besoin de créer une autre action. Donc c'est index, tout simplement. Donc je vais appeler index. Quelle est la méthode que je vais utiliser? Alors là, je vais utiliser get. Parce qu'en fait, je peux envoyer la page directement aussi par l'URL. Bon, ça c'est pour les formulaires de recherche. Généralement, on fait des get. Hein, uniquement. D'ailleurs, vous regardez Google, quand vous tapez un mot-clé, n'est-ce pas? Il envoie les paramètres... c'est pour la recherche. Mais sinon, vous pouvez mettre post, il n'y a pas de problème. Alors d'ailleurs, on va voir comment créer le formulaire de saisie d'un étudiant pour voir comment faire la validation. Mon téléphone est éteint. Quelle heure elle est? On revient en arrière. Ah, j'ai gagné 10 heures. C'est 12 heures. Ah, midi. Vous allez patienter, on termine cette partie-là. Bon,
Alors, on va utiliser encore un div de Bootstrap, comme ça. Alors, pour créer un formulaire, on va utiliser donc classe form group. Alors, on va mettre label. Label, c'est mot-clé. Je vais chercher par rapport à des mots-clés, 2 points. Et après, je vais mettre input, type égale texte, name, égale mot-clé. Et j'ai besoin d'un bouton submit. Le bouton submit, chercher. Actualiser. Voilà ce que j'ai. Bon, j'ai un formulaire comme ça. Je pourrais bien encore l'arranger. Alors, quand je fais chercher, il va encore vers index, mais il envoie que le mot. Il envoie le mot-clé, n'est-ce pas? Vous voyez? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir vers index. Alors, en fait, index, on a le paramètre page, mais également, je vais avoir un deuxième paramètre. C'est quoi le deuxième paramètre? C'est le mot-clé. Alors, le mot-clé, il est de quel type? String MC. Alors, ça veut dire que maintenant, quand j'appelle index, je lui envoie combien de paramètres? 2. Le mot-clé, parce que j'ai besoin de faire une recherche. Et la page. La page. Alors maintenant le mot-clé, ici je ne veux plus chercher par find all, parce que tout à l'heure c'était find all. Maintenant je vais utiliser la méthode que j'ai créée moi-même. Je l'ai appelée quoi? Je l'ai appelée chercher. Ah oui, tout à fait. La valeur par défaut. Alors la valeur par défaut pour le mot-clé. Allez, on va mettre une chaîne vide. Si on ne spécifie pas le mot-clé, la valeur par défaut, c'est... Ah, d'accord, pardon. Ici, c'est mot, tout à fait. Alors, je prends le mot-clé, c'est MC. Mais si vous voulez, il faut également le stocker dans le modèle, parce que j'en ai besoin. Alors, comme je vais faire, c'est modèle.add attribute. Je vais l'appeler mot-clé. La valeur, c'est MC. Alors ici, au lieu d'appeler donc find all, je vais appeler la méthode chercher étudiant que j'ai créée. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Okay. Ben, je change ici, donc c'est chercher étudiant par mot-clé. Alors c'est quoi le mot-clé? C'est MC. Alors point. Donc c'est MC et la page c'est New Page Request. Ouais, donc je n'ai pas modifié beaucoup de choses, donc c'est tout simplement au lieu de find all, j'ai utilisé chercher. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on n'a qu'à actualiser. Je vais chercher par exemple Mohamed. Alors, mot-clé égale... Ah, ça n'existe pas. M. Ah, ça ne marche pas. Hein? Je n'ai pas actualisé. Ah, ça ne marche pas. Il y a quelque chose de raté. Alors, vous avez donc le mot-clé, MC. Mot. Est-ce que j'ai bien écrit ça? Parce que si on ne l'écrit pas bien, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que quand... Non, c'est pas ça. C'est que le mot-clé, je dois le précéder par un pourcentage avant. Ici. Parce que je ne l'ai pas fait dans la requête. Vous vous rappelez? Alors, si vous vous rappelez, donc, dans la méthode que j'ai déclarée, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, j'ai ici quoi? MC. Je prends MC, je l'affecte à X. Donc, s'il y a une recherche, ça devrait venir du mot
Après, maintenant, si vous voulez, quelle que soit la position, vous mettez un pourcentage avant et un pourcentage après. Donc, c'est le meilleur moyen. Alors, comme ça, vous laissez même l'utilisateur lui-même, il peut spécifier les critères de recherche. C'est clair? Actualiser, ça marche. Alors, M. Bon. A. J'ai que les noms qui contiennent la lettre A. Mais après, quand je cherche, le problème maintenant, c'est quand je vais vers les... Regardez. Ici, donc, les pages. Par exemple, M. Il y a combien de pages? J'ai 6 pages. 6 pages d'étudiants qui contiennent M. Mais quand je fais ça, hop, j'ai raté. Pourquoi? Parce que quand je clique sur le lien, je n'ouvre pas le mot clé. Alors, je vais l'ajouter. Mais comment l'ajouter? Vous allez vers le lien. Vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit, si vous avez un autre paramètre, vous ajoutez virgule. Alors, c'est fait pour ça. Je vais ajouter un paramètre que je vais appeler mot clé égale à quoi? Dollar. Je vais encore vers le modèle. Je vais récupérer un paramètre qui s'appelle mot clé. Et vous pouvez dire que vous avez terminé cette page. Actualiser. Alors maintenant, MO, j'ai 6 pages. Quand je navigue toujours sur le mot clé. C'est bon? Alors, il reste juste le mot-clé, il faut l'afficher dans la zone de texte. Et pour l'afficher dans la zone de texte, on va utiliser value. Alors, soit vous mettez value ou bien th value. De préférence, on va utiliser th de point value. Alors, quand vous mettez th value, on va utiliser dollar parce que c'est une expression, c'est mot-clé. Parce que si vous mettez value, il ne va pas interpréter. Si vous mettez th value, pour lui, c'est une expression de Temlif. Bon, je le garde. Alors, même si j'ai passé du temps à vous expliquer ça, mais en réalité, si vous voulez faire tout ce travail-là, en principe, c'est une demi-heure en travail. Mais une demi-heure, vous savez que j'ai dit la dernière fois, une demi-heure ou un quart d'heure, ça peut être 5 jours. Ça peut être 5 mois. C'est normal, quand il y a des exceptions partout, quand je n'ai pas encore l'habitude de faire, c'est normal. Donc, si vous faites la première fois un exemple comme ça, c'est que vous aurez déjà réglé la bonne partie du problème. Je n'ai pas encore terminé, parce qu'on va terminer à 13h, à 12h30, n'est-ce pas? Alors, je fais la partie, on va ajouter un étudiant. La validation. Il reste un quart d'heure, non? C'est déjà passé. Bon, alors en fait, cette vidéo-là, donc il y a une autre vidéo. Dans laquelle vous trouverez les produits, n'est-ce pas? Dans laquelle vous trouverez le formulaire, la validation, la suite, etc., les autres détails. Donc, je vous recommande de commencer à travailler là-dessus parce que la prochaine fois, je vais terminer donc la validation des formulaires avec upload, comment faire upload et tout ça parce qu'on n'a pas encore réglé, parce qu'il y a la photo qu'il faut régler. Bon, tout ça, on va le faire dans la prochaine séance, mais c'est une séance de rattrapage. Je vais regarder les possibilités que j'ai et on devrait la programmer quelque part. Ça commence à serrer un petit peu.